Bonjour, gros plan tout de suite sur le fonds Sextant Grand Large. C'est un fonds qui marche très très bien depuis le début de l'année et du reste sur longue période, c'est un petit peu la même chose. Alors pourquoi ce fonds marche aussi bien? On voit cela tout de suite avec mon invité David Poulet. David, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors, pourquoi il marche bien ce fonds? Tout d'abord, le stock picking sur la partie action fonctionne très bien. Ouais. Il fonctionne très bien sur les mid-cap européennes qui sont portées par la baisse de l'euro, la baisse de l'énergie, la baisse des taux d'intérêt et l'innovation qui s'accélère. Donc c'est les actions européennes qui vous portent. Alors je rappelle, c'est un fonds qui est classé allocation euro flexible. Bon, déjà moi je comprends rien à ça, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des actions zone euro, Europe, il y a quoi dedans exactement? Alors justement, le stock picking sur l'Europe, c'est un des moteurs des performances. Mais le deuxième, c'est que nous sommes également très ouverts sur le monde. Et cette année, le stock picking à l'international a particulièrement bien marché. On peut citer des valeurs comme Baidu en Chine, les actions de préférence LG Household en Corée. Où est-ce que vous avez le plus gagné d'argent? Sur la zone euro ou sur le reste du monde? Cette année, je pense que c'est assez équilibré. Avec une bonne. D'où l'intérêt d'être très diversifié. Absolument. Et la flexibilité, ça veut dire quoi? Quand vous êtes flexible, vous faites quoi? Parce que depuis le début de l'année, on a eu des catas. Donc, quand est-ce que vous avez pu gagner de l'argent alors qu'il y avait La flexibilité, c'est également un moteur de performance puisque nous ajustons l'exposition nette aux actions en fonction de la valorisation fondamentale des actions. Oh, c'est joliment dit, mais en français, ça veut dire quoi? En fait, on mesure la valorisation des actions en utilisant ce qu'on appelle le PER Chiller, qui est un PER ajusté du cycle. Et nous sommes ensuite extrêmement disciplinés à faire varier l'allocation, l'exposition nette aux actions en fonction de ce PER. Ça marche bien ce PER de Chiller parce qu'on en parle beaucoup, mais en fait, on ne sait pas trop si. C'est quoi? C'est un artifice ou vraiment c'est efficace? Quand on fait des backtesting sur plus d'un siècle, vous avez une corrélation remarquable entre le PER Chiller et le rendement de la bourse les 10 années suivantes. Alors vous avez 17% d'obligations. Qui gère ces obligations chez vous? C'est moi. C'est vous? Et ça marche bien? C'est juste une variable d'ajustement ou vraiment non, pas du tout. On essaie vraiment de faire un bond picking qui soit moteur de performance. C'est le cas cette année, puisque par exemple, nous avons profité en début d'année du crack sur le segment obligataire à yield et notamment le crack qui concernait toutes les valeurs qui étaient liées aux commodités et à l'énergie. Et on a eu naturellement au cours de l'année une normalisation de secteur. En moteur de performance, on citera notamment le cas des emprunts Morel et Prom qui étaient tombés de manière injustifiée à la moitié du pair et qui ont convergé vers le pair suite à l'OPA. Coup de chance pour vous, hein. Non, parce que vous l'aviez bien vu, c'est bien ça. Si Pertamina fait une OPA, c'est bien que la société a une valeur. Est-ce que potentiellement, vous pouvez tenir comme ça? C'est votre année ou pas? La seule solution, c'est de continuer à générer tout le temps mais des nouvelles idées. Les mid-cap dont vous me parlez, tout le monde les connaît. Je veux dire. Oui, mais on essaie également d'élargir notre terrain de jeu. Louis, par exemple, revient d'un voyage de 2 semaines au Japon. Louis Darvieux, je le rappelle, c'est le gérant sur la partie action et qui fait l'allocation. C'est le coordinateur du fonds. D'accord. Le fonds, il est vraiment nourri. Mais vous êtes combien à gérer ce fonds là? Je ne comprends pas. On est 12 ou 13, parce que c'est toute l'équipe d'Amira Gestion qui nourrit par ses idées. Alors j'ai appris qu'il y avait M. Sudre qui arrivait chez vous. Absolument. Il est bon ce monsieur? Qu'est-ce qu'il va faire chez vous? On espère qu'il est bon, il fait partie de l'équipe taux qui gérait Rose. L'idée c'est vraiment de continuer à renforcer l'aspect bond picking. On s'est vraiment rendu compte qu'il y a pas deux, mais il y a 3 marchés obligataires. Il y a le marché investment grade qui est en taux négatif, il y a le high yield traditionnel où le risque n'est pas forcément rémunéré, et puis il y a un troisième marché de tout ce qui ne rentre pas dans les cas, des émetteurs mid-cap, des émetteurs non cotés, des papiers complexes. Donc si je vous comprends bien, vous êtes bien sur la partie action, mais vous vous protégez aussi en embauchant des gars qui sont bons sur les taux, c'est bien cela? C'est ça. David, merci beaucoup. Merci.